Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans l'épisode 88 de Star Nation News. En raison de déplacements pour des conférences et de projets variés et passionnants, l'équipe de Star Nation News espace légèrement les éditions. Mais nous recueillons des informations que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Par exemple, voyons ce qui se passe dans le système stellaire et à ses confins. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. La guerre contre l'Empire Sicard pourrait être considérée comme terminée, mais elle ne l'est pas. La galaxie est toujours dangereuse et des escouades rebelles de Sicard sillonnent la galaxie pour piller et se battre jusqu'à leur dernier souffle pour l'honneur. Elles se comportent, pourrait-on dire, comme les Vikings ou les Klingons de la galaxie. C'est leur choix. Conformément aux règles de la Fédération galactique des mondes, respectant la loi du libre arbitre, la reddition leur fut proposée. Mais certaines cultures n'intègrent pas la notion, ni même le mot, de reddition dans leur vocabulaire et leur comportement social. Un groupe de Sicars rebelles, une escouade composée de 30 chefs, était une escouade assez importante, compte tenu du fait que les groupes rebelles sont très nombreux et faciles à gérer. Un groupe de petits vaisseaux rebelles s'est approché de Sol, le système solaire. Ils se sont approchés du bouclier plasma du système stellaire, mais comme vous le savez, la flotte de 500 vaisseaux mères de la Confédération intergalactique est désormais stationnée et positionnée tout autour du système solaire pour servir de bouclier défensif. Ainsi, rien ne peut passer sans autorisation. C'était une véritable alerte et la Fédération galactique des mondes, située dans notre système solaire, le système Sol, a reçu une alerte et a tenu une réunion extraordinaire. Et c'est ce qui s'est produit le 9 septembre. Mon contact, Toran, m'a donné un briefing complet à ce sujet et il s'est avéré que l'escouade de Sicard a été totalement neutralisée. Maintenant, ils ne font plus de prisonniers. Ils sont vraiment passés à un autre niveau. Ils les ont tués. Car trop, c'est trop. Les Sicars n'avaient aucun contact avec le système stellaire, qui est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Cela signifie qu'il n'y a plus de reptiliens dans les systèmes stellaires, malgré la grande quantité d'hybrides. Personne n'envoie de signaux, ce qui est très bien, très bien, très bien. La Fédération galactique des mondes a également vérifié le bon fonctionnement de la station de combat XLR-6, communément appelée Excelsior par l'armée terrestre, nom donné par les terriens. Le personnel de la station a également enquêté sur des fuites interdimensionnelles. Nous savons en effet que les reptiliens, en particulier les draco-reptiliens, ont la capacité de traverser les dimensions. Ils le faisaient souvent, surtout Gyansar de Sigma Draconis, qui faisait partie de l'Empire des Sicars, mais pas des Sicars eux-mêmes.
Les Gyansars sont une race cousine des Sicars. Ils ont été vérifiés et il n'y a aucune fuite interdimensionnelle. Donc tout va bien. Mais il y a de l'action en dehors du système stellaire. Et sans la Confédération intergalactique et la Fédération galactique des mondes, le système stellaire aurait disparu, comme dans les guerres lyriennes. Il est vrai que tant que le contact public, civil, n'a pas eu lieu, les civils ne peuvent pas vraiment savoir tout ce qui se passe. C'est pourquoi je suis ici comme votre intermédiaire et émissaire pour vous donner les dernières nouvelles de la galaxie et du système stellaire. Parlons du système stellaire, de Sol, ou magnifique Sol, qui passe en 5e densité. Transite en 4e et atteint bientôt un véritable équilibre. Vous commencez à voir et à entendre beaucoup de choses. Il y a des mondes que vous êtes sur le point de découvrir. Des planètes, d'après les orbites des planètes connues. Ces planètes étaient cachées dans la 5e dimension et vous pouvez désormais les voir. Vous pourrez les remarquer et la NASA annoncera de plus en plus de planètes supplémentaires après l'orbite de Pluton. Ce sera donc un nouveau monde merveilleux et une nouvelle période d'exploration de ce système stellaire. Ça va être incroyable. Et il y a une planète appelée Ammonite. Cette planète est en 5e densité. Alors, vous allez en voir de plus en plus et bientôt en entendre parler d'une autre. Je vous rappelle qu'une célèbre planète X n'est pas Nibiru. La planète 9, elle, ne l'est pas. Nibiru est un vaisseau mère stationné près de Jupiter. Parlons de Jupiter maintenant. Je vous emmène sur l'orbite, la géante reine de gaz. Et cette présence puissante et magnifique, le roi, doté d'un champ électromagnétique, nous a protégés de nombreuses comètes et astéroïdes, parce que l'orbite de Jupiter aspire tout ce qui se passe, tout ce qui passe, protégeant ainsi le reste du système stellaire. C'est comme un vide dans notre système stellaire. L'orbite de Jupiter recèle actuellement plusieurs aspects intéressants. Le vaisseau mère Dea, Nibiru, est actuellement stationné temporairement en orbite haute autour de Jupiter. Par ailleurs, la Lune Europa sera, elle aussi, le théâtre d'un événement incroyable. Europa est habitée par différentes colonies et missions venues de différents endroits de sa galaxie et au-delà. Il existe une importante colonie d'individus venus d'une autre galaxie, membres de la Confédération intergalactique, les Élartiens. Les Élartiens sont des humanoïdes ailés, d'une beauté incroyable. Ils sont très discrets. Ils n'interfèrent pas avec les histoires de la Terre. Mais ils ont un accord de protection avec les autres colonies et êtres d'Europa. Sur Europa, un océan, il y a tout un océan caché sous la glace. Et dans cet océan, il y a tellement de bases. Ces complexes sous-marins sont immenses. Ce sont des villes, littéralement des villes, avec des dômes. On croirait être en plein jour. C'est immense. Grand, tellement grand. Mais au-dessus, il y a de l'eau. C'est incroyable. Ils ont leur propre système d'éclairage, de chauffage et d'énergie. C'est vraiment incroyable. Ils sont là, et ils sont là depuis longtemps. Mais à l'origine, les océans d'Europa sont habités par une vie marine, même très intelligente. J'ai pu le découvrir moi-même
dans les océans de Neptune. Si vous lisez mon livre Koldas, vous découvrirez ce qui se cache sous l'atmosphère de Neptune. Europa a commencé à envoyer des signaux. Ce ne sont donc plus les Élartiens qui envoient des signaux, car ce que les Élartiens veulent, c'est que la mission Clipper, qui a décollé de la Terre en octobre 2024 et qui est censée arriver en 2030, selon la NASA, c'était pour sonder Europa, effectuer 49 survols, après une orbite autour de Jupiter et partir. Eh bien, c'est ce que la NASA vous dit. En vérité, elle n'investira pas autant d'argent et de budget dans des traces de vie. Non. Ce sont des entreprises. Et elles veulent ce qu'il y a. Et elles savent ce qu'il y a. Des ressources. Des ressources incroyables en minéraux précieux. Dans la glace. Et au cœur d'Europa. Les Élartiens n'étaient donc pas satisfaits. Il fut donc finalement décidé que la mission Clipper ne toucherait pas physiquement Europa. Voilà donc l'accord. Vont-ils le respecter? On verra. D'ici 2030, le premier contact civil aura eu lieu. On verra donc aussi dans quel contexte les choses pourraient bouger. Mais il est hors de question que les entreprises de la Terre forent Europa. Alors, qui envoie les signaux? Eh bien, je vous ai parlé de la vie marine. Tout le monde n'est pas d'accord sur Europa. Les Élartiens et les civilisations qui possèdent des installations de haute technologie et très avancées veulent protéger le monde d'Europa. Les créatures là-bas ont une mentalité différente. Curieuses, elles ne voient rien, ignorent l'avidité et le danger, car elles n'ont jamais quitté leurs océans. Elles n'ont aucune idée de ce qui se passe hors de la glace de leur monde. Ils sont donc tout à fait sincères et ils sont impatients d'entrer en contact avec une autre civilisation, une autre. Mais les Élartiens et les autres peuples de la Confédération intergalactique leur déconseillent fortement toute interaction. Mais malgré tout, par leur libre arbitre, ils envoient des signaux. Ils sont les gardiens originels de ce monde. Leur opinion doit donc prévaloir et personne ne doit les en empêcher. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont manifester des signes de vie. Et c'est normal. Ça va être amusant. Oh, il y a de la vie sur Europa. Il faudra revenir dans 20 ans. Peut-être pas, probablement pas, parce que le premier contact aura eu lieu. Alors, tout s'enchaînera parfaitement, en toute synchronicité. Ça ira, et ce sera passionnant. Voilà pour Europa. Et maintenant, que se passe-t-il autour de Jupiter? Tant de choses. Le hub est toujours en construction. Cela prend du temps. Ils ajoutent des modules et d'autres. L'Alliance terrestre a désormais le contrôle total. Les Altéens sont là en renfort, comme une sorte de surveillance. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, un détachement d'Altéens est sur place. Les Égarotes ont également installé les installations du Conseil des Cinq. Elles se transforment désormais en un centre diplomatique. Ganymède ne sera donc plus qu'un vestige du passé diplomatique, un centre diplomatique, avant la libération du système stellaire
et l'ouverture de la porte des étoiles de Jupiter. Le hub devient donc The Hub. Il libère le commandement galactique d'Ashtar, de la haute atmosphère de Jupiter, ainsi que les installations de Ganymède, parce qu'ils auraient été trop encombrés de visiteurs diplomatiques. Tout repose désormais sur le hub. Cela redéfinit donc le rôle de l'avant-poste du commandement galactique Ashtar dans la haute atmosphère de Jupiter, en tant que simple force de surveillance et de mercenaires si nécessaire. Ganymède héberge également des invités de très haut niveau. Et a également proposé d'accueillir des invités de haut niveau sur le Nibiru. Et puis, vous savez, je vous ai parlé des scientifiques de l'Alliance terrestre qui ont accès aux bibliothèques de Nibiru. Enfin, seulement à la Bakir. La Bakir est la bibliothèque contenant les tablettes et les cônes, pas le Madkal, pas les autres. Juste une simple bibliothèque sur la galaxie et l'histoire de notre système stellaire. C'est donc très bien. Mais pas tous les scientifiques, bien sûr, seulement quelques privilégiés. Les premiers étaient ceux qui participaient à l'expédition vers Saturne l'année dernière. Ils séjournaient sur Titan, la lune de Saturne, souvenez-vous. Et maintenant, d'autres scientifiques ont développé ce système. C'est donc très excitant. Ces scientifiques sont tenus par la NDA, l'accord de confidentialité, de garder le silence et le secret, et de collaborer uniquement avec l'Alliance terrestre. Ce sera donc une excellente nouvelle lorsque tout sera révélé au public. Que se passe-t-il également autour de Jupiter? N'est pas terminé. J'ai encore quelque chose à vous apporter. Qui visite notre système stellaire en ce moment? Une magnifique conscience plasmique très ancienne. Un explorateur nommé par les terriens 3I Atlas. Cette magnifique conscience plasmique habitant un rocher spatial est en visite. On les appelle les explorateurs. Ils sont très anciens. Il n'y a pas d'équipage à bord et ils sont en visite comme Oumuamua. C'est un phénomène plus important. Il vient du centre de la galaxie, mais il errait auparavant ici et là. Et elle est visible en ce moment, pendant que vous m'écoutez, à travers la constellation de la Balance. Elle est entrée dans l'orbite de Jupiter. Elle n'est pas proche de Jupiter, c'est un peu plus loin, mais elle est arrivée sur l'orbite de Jupiter, c'est très proche. Alors que se passe-t-il maintenant? Le 29 octobre, 3I Atlas sera derrière le Soleil, au plus près de la Terre. Mais pour l'instant, il est suffisamment proche pour que nous puissions communiquer avec lui. Cet être plasmique est très bienveillant. Il est curieux, il recueille des données par curiosité, il veut apprendre de toutes les civilisations, cultures et consciences qu'il croise. Et il recueille des données. En fait, le prince Ea m'en a beaucoup parlé, de son ancienneté, sa sagesse. Cette conscience plasmique est absolument incroyable. Et vous pouvez tous vous y connecter. Observez la constellation de la Balance et si vous avez sur votre téléphone portable, par exemple, une application comme la mienne, j'ai une application appelée Star Walk 2, mais il y en a d'autres. Je trouve Star Walk 2 plutôt bien. On saisit un objet, on indique sa position, et il nous indique sa position dans le ciel. Alors tapez 3i Atlas et vous le trouverez, et vous pouvez simplement entrer en méditation, élever vos fréquences, et créer un lien entre votre conscience et la sienne.
et vous découvrirez la beauté de ces êtres. La beauté de ces êtres. Je connais beaucoup de gens qui s'y sont déjà connectés. Moi aussi, je me suis connectée. C'est pourquoi je peux vous dire que cet être est d'une sagesse absolue. Le simple fait d'établir un lien vous donne déjà envie de pleurer. Je vous le promets. Il est si beau et il peut vous apprendre des choses sur la galaxie, sur l'époque d'avant la Terre, avant même la création de notre système stellaire. Il peut vous raconter l'histoire des origines de Nataru. Il peut vous parler du cœur d'autres galaxies, d'autres cultures qu'il a rencontrées et explorées et observées. Je vous conseille donc de saisir cette occasion pour vous connecter à lui et partager votre expérience. Cet être si beau, c'est le contact. Il établit le contact à distance. Vous n'interviendrez pas, mais vous pourrez communiquer. Quiconque est ouvert à la communication avec lui le fera. C'est donc une grande, grande aventure. Un mot de l'émissaire. Je m'apprête à partir pour Charlotte, en Caroline du Nord, au moment même où je vous parle. J'ai hâte de partager avec vous mes informations sur la genèse et les origines de tout. À bientôt à Charlotte. Et en attendant, connectez-vous à lui, à Troie et Atlas. Vous ne le regretterez pas. C'est une expérience magnifique. Beaucoup d'amour à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Star Nation News. Quand vous vous rappelez qui vous êtes et tout ce que vous avez été, vous trouvez les réponses à toutes vos questions. La connaissance absolue est accessible à travers le portail de votre conscience éternelle. Ninma. Golden veins like rivers flow through ancient paths we'll never know. In the shadow of the tree so deep, where secrets lie and God still sleeps. Eve was cast from golden dew in Nibiru's garden, born anew. Mysteries carved in timeless stone, a legacy of worlds unknown. Through cosmic winds her whispers sing, a melody on shimmering wing. The stars they burn with stories old of Eve's descendants, brave and bold. Golden veins like rivers flow through ancient paths we'll never know. In the shadow of the tree so deep, where secrets lie and gods still sleep. Ninhursa holds the sacred key, hidden where knowledge meets the sea. The secret